et Capou, sans doute en prévision de la rencontre contre l'AS Monaco mercredi soir. Devant une équipe qui jouait sa survie, les Canois ont passé plutôt une soirée difficile. On va s'en rendre compte tout de suite en images. Avec donc des Havrais qui vont se montrer dangereux dès les premières minutes de la partie, même si là les Canois parviennent à se dégager. Sur la remise en jeu à la touche, mauvais renvoi de la défense canoise, une reprise un peu manquée. Joël Tilly récupère et trompe François Lemasson. C'est le premier but donc pour l'équipe du Havre, le Havre qui mène 1-0. Et des Havrais qui vont se montrer à nouveau dangereux dans quelques petites minutes avec cette tentative de Gourouli. La tête de Tilly, une nouvelle fois, une superbe claquette de François Lemasson qui a écarté le danger. Les Canois n'ont pas été très menaçants en première période et en seconde mi-temps, Tilly, une nouvelle fois, encore en première période, va poser des problèmes à François Lemasson et on a vu encore la belle détente du gardien canois. Puis dès le début de la seconde période, Durix donne un superbe ballon à Sauvager qui parvient à tromper le gardien Pifto, ce qui permet aux deux équipes d'être à égalité. Puis là, ça va très vite, Tilly dans la surface de réparation, il n'est pas accroché mais il s'écoule dans la surface de réparation. Monsieur l'arbitre, monsieur Chiron, n'hésite pas une seconde, il siffle penalty, un penalty bien sévère qui va transformer Gourouli. Voilà, 2-1 maintenant pour les Havrais. Et puis il va y avoir une nouvelle faute dans la surface de réparation, on va le voir avec cette accélération de Rio qui a été gênée apparemment par Marton. Le deuxième penalty de la soirée, transformé une nouvelle fois par Gourouli, même si François Lemasson a réussi à toucher le ballon. Une des dernières occasions de la soirée, c'est Rio qui parvient à éviter Lemasson, mais heureusement il y avait juste derrière Fabrice Gondin qui a permis à son équipe de ne pas encaisser un quatrième but. C'est vrai que